C'est avec un profond sens de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de ministre de la condition féminine et des droits de la femme et en représentation de mon collègue, le ministre de la Santé publique et de la population, le docteur Sinal Bertrand, actuellement retenu dans le cadre d'une mission médicale de solidarité en République bolivarienne du Venezuela, pays frère durement éprouvé par de récents séismes. Je suis particulièrement honorée de m'adresser à vous à l'occasion de la Journée mondiale de la population, célébrée cette année sous le thème « Investir dans les jeunes aujourd'hui pour une Haïti résiliente, inclusive et prospère ». Ce thème traduit parfaitement les défis auxquels notre pays est confronté, mais surtout les immenses possibilités qui s'offrent à nous. Haïti compte aujourd'hui plus de 2,27 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans, soit près de 15% de la population nationale. Cette jeunesse représente notre plus grande richesse. Pourtant, elle évolue dans un contexte marqué par l'insécurité, les déplacements forcés, les inégalités et un accès encore insuffisant à la santé, à l'éducation, à l'emploi et aux services essentiels. Pour les femmes et les filles, ces difficultés sont encore plus profondes. Elles représentent plus de la moitié des personnes déplacées à l'intérieur du pays et demeurent les premières victimes de violences basées sur le genre. En 2025, plus de 8000 cas de violences basées sur le genre ont été documentés, dont une majorité de violences sexuelles, tandis que des centaines de mineurs ont également été victimes d'agressions. Ces chiffres nous interpellent. Ils nous imposent une réponse collective, coordonnée et durable. Le récent rapport des Nations Unies sur la jeunesse nous rappelle également qu'investir dans les jeunes n'est pas seulement une exigence morale, c'est une nécessité démographique, économique et politique. Le pays qui investit dans leur jeunesse, dans sa jeunesse, transforme sa transition démographique en moteur de croissance. Les pays qui négligent, dis-je, leur jeunesse, compromettent durablement leur développement. Et face à cette réalité, le gouvernement de la République, sous le leadership du Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, et avec l'engagement de l'ensemble des institutions de l'État, poursuit des réformes importantes en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Le ministère de la Condition féminine et des droits de la femme est fier d'avoir contribué à des avancées majeures. La réforme du Code pénal constitue une étape historique pour la protection des droits des femmes. L'application du quota d'au moins 30% de femmes dans les instances gouvernementales traduit une volonté politique de promouvoir une gouvernance plus exclusive. Nous avons également renforcé les mécanismes de protection
des survivantes de violences grâce à la création de pôles spécialisés, à l'ouverture des premières maisons des femmes dans 4 départements du pays, l'Ouest, l'Artibonite, le Centre et la Grand'Anse. Ces maisons, mesdames et messieurs, sont de véritables espaces de protection offrant une prise en charge intégrée des survivantes de violences. Accueil, écoute, accompagnement psychosocial, orientation juridique et appui à la réinsertion socio-économique et au lancement de la ligne d'urgence 8919. Avec le nouveau décret révisant l'organisation et le fonctionnement du MCFDF, nous sommes dotés d'une direction de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, qui permettra d'améliorer la coordination des politiques publiques, d'assurer un meilleur suivi des interventions, de développer les actions de prévention et de renforcer. Nous devons également créer davantage d'opportunités économiques pour notre jeunesse afin que l'émigration ne soit plus considérée comme l'unique perspective d'avenir, mais comme un choix libre et non une nécessité. À nos partenaires techniques et financiers, je souhaite adresser un appel sincère. En ma qualité de ministre de la Condition féminine et des droits de la femme et en représentant à cette cérémonie le ministre de la Santé publique et de la population, je vous invite à poursuivre et à renforcer votre engagement aux côtés d'Haïti. Les investissements consentis en faveur des femmes, des filles, des jeunes constituent bien plus qu'un appui à des groupes spécifiques. Ils sont un investissement dans l'avenir même de notre nation. En renforçant leur autonomie, leurs compétences et leur accès aux droits fondamentaux, nous consolidons les familles, renforçons la cohésion sociale, stimulons le développement économique et contribuons durablement à la stabilité et à la résilience de notre pays. C'est ensemble, dans un esprit de partenariat, de solidarité et de responsabilité partagée, que nous pourrons transformer le potentiel de notre population en une véritable force de développement au service d'Haïti. Mesdames et messieurs, notre ambition est claire, faire de la jeunesse haïtienne et particulièrement des jeunes femmes le principal moteur de développement national. Car investir dans les femmes, c'est investir dans les familles. Investir dans les jeunes, c'est investir dans la paix. Investir dans le capital humain, c'est préparer une économie plus forte et une société. En cette journée mondiale de la population, renouvelons ensemble notre engagement à bâtir une Haïti où chaque jeune, chaque fille pourra apprendre, chaque Haïtien, chaque Haïtienne pourra entreprendre, chaque jeune pourra participer pleinement à la vie économique, sociale et politique et où nul ne sera laissé de côté. Ensemble, faisons de notre jeunesse la véritable richesse de notre nation. Placé sous le thème investir dans la jeunesse pour une Haïti inclusive, résiliente et prospère, c'est au nom du Premier ministre, Son Excellence, M. Didier Alex Fils-Aimé, que je m'adresse à vous.
Il m'a chargé de vous transmettre sa vision et son engagement pour une Haïti plus juste, plus sûre et plus prospère. Notre pays se trouve à un carrefour décisif. Les chiffres sont éloquents. Plus de la moitié de notre population a moins de 25 ans et en cette année 2026, notre population active atteint 64%. Cette réalité est un atout considérable. C'est ce que les experts appellent la dividende démographique. Mais cette fenêtre d'opportunité est limitée. Selon des études prévisionnelles, elle se refermera vers 2039-2040. Chaque année d'inaction est un retard irréversible pour notre développement. C'est pourquoi ce gouvernement dirigé par le Premier ministre, son Excellence Didier Alexis-Zémé, agit résolument sur deux fronts prioritaires. Le rétablissement de la sécurité assorti de celui de l'autorité de l'État et l'autonomisation des plus vulnérables, en particulier les femmes, les filles et les jeunes. Sur le plan sécuritaire, malgré les défis persistants et le déplacement de plus de 1,4 million de nos compatriotes, la réponse du gouvernement est ferme et déterminée. L'offensive engagée depuis janvier avec l'appui de la communauté internationale marque un tournant. L'objectif du gouvernement est donc clair: réduire à néant la capacité des gangs et renforcer les forces de sécurité nationale, la police nationale d'Haïti, PNH, et les forces armées d'Haïti, FABH, dont nous saluons ici la détermination indéfectible de doter la population haïtienne de la paix et de la tranquillité durable. Elles sont l'avant-garde de notre souveraineté. Leurs efforts aux côtés de la force de répression des gangs sont essentiels pour rétablir la paix et créer les conditions d'élections libres et transparentes, seule voie légitime vers l'ordre constitutionnel indispensable. Mais la sécurité n'est pas une fin, elle est le préalable à un objectif plus noble: permettra à chaque Haïtienne, à chaque Haïtien de devenir acteur de son propre développement. C'est dans cet esprit que le gouvernement a lancé des initiatives concrètes, comme le programme de formation professionnelle École de seconde chance, mené avec Fonds des Nations Unies pour la population. Ce projet offre à des jeunes vulnérables, mères célibataires, survivantes de viols, ex-membres de groupes armés, personnes handicapées, une formation dans des métiers multiples que nous venons d'entendre, tels mécanique auto, sciagraphie et autres. La graduation de la deuxième cohorte que nous célébrons aujourd'hui est une preuve tangible de l'engagement du gouvernement d'aller vers les jeunes pour bâtir un avenir meilleur.
ces femmes et ces jeunes qui pensaient n'avoir aucune perspective ont désormais des compétences et des aptitudes pour assurer chacune sa propre autonomie. Ce programme qui cible à 80% les personnes vivant dans les camps de déplacés conjugue l'urgence humanitaire et l'investissement dans le capital humain. Chers compatriotes, Haïti est un pays des jeunes, il s'agit de l'écoutille. C'est notre plus grand défi et notre plus grand formidable atout. La dividende démographique ne se décrète pas, il se construit. Il exige des investissements massifs dans la santé, l'éducation et la formation. Le gouvernement de la République y travaille inlassablement. La réforme du code pénal en faveur des droits des femmes est un progrès majeur, mais le chemin est encore long. Le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, M. Didier Alix-Nzémé, entend poursuivre sa double mission, rétablir l'état de droit et protéger les plus vulnérables. Ensemble, gouvernement, société civile et partenaires internationaux, nous devons garantir à notre jeunesse un environnement où ses droits sont protégés et ses capacités valorisées. Le chemin est semé d'embûches, mais nous sommes convaincus que la résilience du peuple haïtien, la détermination de ses forces de l'ordre et la vitalité de sa jeunesse sont les clés de notre réussite. En cette journée mondiale de la population, au nom du Premier ministre, à son Excellence, M. Didier Alix-Nzémé, je réaffirme l'engagement du gouvernement à agir sur les dynamiques démographiques pour un avenir durable. Un avenir où la sécurité est garantie. Un avenir où la vulnérabilité est combattue par l'emploi et l'éducation. Un avenir où chaque Haïtienne, chaque Haïtien peut réaliser son plein potentiel. Ensemble, nous le ferons. Ensemble, nous sommes capables. Ensemble, nous vaincrons. Vive Haïti, vive la jeunesse haïtienne. Merci. Et de l'action civique MJSAC agit comme le cœur battant des politiques publiques destinées aux jeunes. À travers ces centres de formation technique et professionnelle, il favorise l'insertion sur le marché du travail, tandis que les programmes IMO Jeunes, Service civique national et le gouvernement jeunesse d'Haïti leur engagement citoyen, leur leadership et leur participation au développement national. Les récentes performances de la sélection haïtienne de football à la Coupe du Monde 2026, qui ont fait rêver tout un peuple et impressionné bien au-delà des frontières du pays, illustrent le formidable potentiel de la jeunesse haïtienne. Elle démontre qu'en investissant dans son épanouissement et en créant davantage d'opportunités d'emploi, Haïti peut pleinement tirer parti de son dividende démographique au service du développement national. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, avec l'appui de l'Institut national et de la formation professionnelle, déploie des programmes innovants pour toucher les jeunes les plus éloignés du système éducatif. Chantier école,
écoles de métiers et bourses de formation technique sont autant de leviers pour transformer des vies et répondre aux besoins de notre économie. Dans cette vision, le bureau du secrétaire d'État, dans l'expérimentation du programme École de seconde chance, nous sommes aujourd'hui à notre deuxième cohorte de formation. En cette journée mondiale de la population, nous avons la joie d'associer la graduation de la deuxième cohorte à notre célébration. C'est un honneur de saluer ces jeunes qui, par leur détermination, incarnent l'espoir d'une Haïti plus résiliente. J'ai aussi le plaisir de vous dire, cet espoir que vous incarnez est un socle dans l'engagement du chef du gouvernement, ici représenté par son directeur de cabinet. Nous faisons référence à son Excellence, M. Alex Didier Fils-Aimé. Le gouvernement, conscient que la jeunesse constitue la plus grande ressource du pays, entend tout mettre en branle pour parvenir à son essor. Le ministère des Affaires sociales et du Travail, MAX, quant à lui, cible la protection des jeunes vulnérables et leur autonomisation économique. Ces programmes de microcrédit et d'entrepreneuriat jeunes, en partenariat avec le FAES, soutiennent les initiatives locales. Ces stages professionnels facilitent l'accès au premier emploi, créant un pont entre la formation et l'insertion dans le monde du travail. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du Développement rural, MARNDR, accompagne la jeunesse rurale pour freiner l'exode et moderniser l'agriculture. Les écoles pratiques d'agriculture forment des jeunes aux techniques modernes et à la résilience face au changement climatique. Le soutien aux jeunes agriculteurs par des subventions et intrants encourage la transformation agroalimentaire et renforce la sécurité alimentaire. Le ministère à la condition féminine et aux droits de la femme, MCFDF, accorde une attention particulière aux jeunes filles et aux jeunes femmes. Ces formations sur le leadership féminin et ces centres d'appui spécialisés brisent les stéréotypes de genre, favorisent l'indépendance économique et encouragent la participation citoyenne et politique des femmes. Enfin, le ministère de la Planification et de la Coopération externe, MPCE, coordonne les grands fonds de développement qui financent les projets de jeunesse. Ces programmes de cohésion sociale à travers des infrastructures de loisirs gérées par des comités de jeunes stimulent l'engagement communautaire et contribuent à réduire la délinquance. Mesdames et messieurs, ces initiatives, bien que parfois fragilisées par la conjoncture politique et la dépendance aux financements internationaux, constituent un socle indispensable. Elles démontrent que l'avenir de la jeunesse haïtienne repose sur une gouvernance solide, une transparence accrue et une meilleure coordination interinstitutionnelle. C'est en renforçant ces synergies que nous pourrons transformer les promesses en résultats tangibles. À l'échelle internationale, Haïti a déjà réaffirmé ses engagements depuis la conférence internationale sur la population et le développement au Caire en 1994, le consensus de Montevideo en 2013 et les 10 engagements de Nairobi en 2019. Ces cadres rappellent que le dividende démographique n'est pas une fatalité, mais une opportunité.
Une opportunité qui exige des choix politiques audacieux en matière de santé, d'éducation, d'emploi et d'éducation du genre. Nous sommes à un tournant. L'État haïtien a pris la mesure des défis sécuritaires qui freinent notre développement. D'importants investissements ont été réalisés pour renforcer la police nationale, appuyer les forces armées et rétablir l'autorité de l'État. Ces efforts visent à créer un environnement stable où les jeunes peuvent s'épanouir, entreprendre et contribuer à la prospérité nationale. La sécurité, premier pilier de notre politique en faveur de la jeunesse. Sans sécurité, il n'est point d'éducation, de travail décent, ni d'avenir possible. Mais la sécurité seule ne suffit pas. La réussite dépend de mécanismes solides de suivi et d'évaluation. Les rapports récents, dont celui préparé par le Bureau du secrétaire d'État à la population et au développement humain, mettent en lumière nos avancées, mais aussi nos lacunes. Pour capitaliser le dividende démographique, nous devons disposer des données fiables, d'indicateurs précis et de systèmes d'évaluation robustes. Nous devons passer de l'intention à l'action mesurable. Mesdames et messieurs, ce projet dépasse les frontières institutionnelles. Il rappelle une synergie entre les ministères, les collectivités, les organisations internationales, les ONG et la société civile. Je lance donc un appel solennel pour harmoniser nos indicateurs afin de mesurer l'impact réel des programmes sur la jeunesse. Mutualiser nos données pour optimiser l'utilisation des ressources. Instaurer un dialogue permanent d'évaluation, non pour se juger, mais pour apprendre et progresser ensemble. Les défis sont multiples. Santé maternelle des adolescents, lutte contre les violences basées sur le genre, scolarisation des filles, accès à une éducation sexuelle complète et à la planification familiale, sans oublier la question migratoire. Si nous ne créons pas d'opportunités économiques locales, la migration forcée restera une issue pour trop de jeunes. Chers jeunes, chers compatriotes, notre jeunesse est résiliente, créative et profondément attachée à son pays. Elle est notre plus grande richesse. En ce jour de la population, notre engagement est clair. Transformer les défis en opportunités, mesurer nos progrès, apprendre de nos erreurs et renforcer la coordination entre les acteurs. Nous devons répéter ce message encore et encore. La jeunesse est notre avenir. La jeunesse est notre force. La jeunesse est notre priorité. Encore. La jeunesse est notre avenir. La jeunesse est notre force. La jeunesse est notre priorité. Ensemble, faisons du dividende démocratique une réalité pour Haïti. Je vous remercie de votre attention et de votre engagement. Vive la jeunesse haïtienne, vive Haïti.